Dans le cadre de la formation SolidWorks 2016 Atelier mécanique qui vous est proposée par Alform.com, donc nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet qui est la modélisation 3D du châssis et nous allons aborder dans cette vidéo la conception 3D d'un squelette, donc du squelette du projet. Donc nous allons aborder les fonctions de conception en mode squelette. Donc qu'est-ce que le squelette? Tout simplement, là nous allons créer un châssis. Un châssis, lui, c'est un élément tubulaire. Et donc on va créer le squelette de ce châssis, donc avec toutes les fibres neutres de notre châssis. Et ensuite on va voir comment insérer des éléments standardisés de tubes. Donc on va prendre du 40 mm par 40 mm avec une épaisseur de 4 mm. Et on va voir donc comment insérer ces tubes directement sur le squelette que l'on aura créé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un squelette. Donc ça sera pas forcément le squelette de ce projet, c'est juste pour vous familiariser surtout à concevoir avec un squelette. Donc on va passer directement sur le logiciel SolidWorks et on va faire ce petit exercice. C'est-à-dire on va créer une pièce. Sur cette pièce, on va créer donc des éléments filaires, donc en 2D, qui seront uniquement des lignes. Et ensuite, on va voir comment créer une construction soudée sur cet élément filaire. Une fois que vous saurez faire ça, vous allez mieux comprendre comment on va avancer dans la modélisation 3D de ce châssis. Donc, vous allez créer fichier nouveau, et vous allez faire une pièce. Donc vous cliquez sur OK. Et là, cette pièce, on va l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer sous forme de test. C'est-à-dire que vous allez faire enregistrer ici. On va aller dans un dossier, donc SolidWorks 2016 Atelier mécanique, dans les ressources. Et là, vous allez créer un dossier exercice de démarrage. Voilà. Donc dans cet exercice de démarrage, vous allez créer ici un squelette underscore tubulaire. Et vous enregistrez en pièce, donc en .prt ou en .sldprt. Cliquez sur enregistrer. Alors là, vous avez le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Donc là, à savoir que Z et Y sont pas dans le bon sens. Donc nous, on va concevoir ici comme ceci. Ou alors, vous pouvez vous dire que Y, c'est le sens qui part vers le haut. Et puis voilà. Donc là, on va se mettre sur le plan de dessus. Et on va tracer directement quelque chose donc en 2D. Donc là, vous faites esquisse, esquisse. Dans cette esquisse, vous allez tracer des éléments donc qui seront des lignes. Comme par exemple ces formes-là. Ça, ces formes-là, on va les coter. Donc on va faire une cotation intelligente. Là, on va mettre 500. Donc, à savoir que SolidWorks, lorsque vous placez votre première cote, ça ajuste le 3D. Donc là, ici, vous allez remettre 600. Là, on va mettre 300. Là, on va mettre 400. Et là, on va mettre donc nos 300. Vous validez votre cotation. Et là, on va sortir de notre esquisse. Donc là, on a une esquisse 2D. Sur cette esquisse, qui correspond à une fibre neutre, je veux créer un tube carré ou un tube rond. Alors, on va d'abord créer un tube carré et on va voir comment ça se passe. Donc, pour créer un tube carré, ici, vous avez les constructions soudées. Donc, pour créer une construction soudée, il faut être dans une pièce et non dans un assemblage. Dans l'assemblage, vous l'avez, l'onglet construction soudée, mais vous n'avez pas élément mécano-soudé. C'est l'élément que l'on va avoir besoin pour cet exercice. Donc, pour afficher les constructions soudées, vous faites un clic droit ici sur votre barre et vous cochez construction soudée si vous ne l'avez pas d'activé. Comme ici, on ne l'a pas.
je fais un clic droit quelque part, construction soudée, et j'obtiens mes fonctions de construction soudée. Et là, je vais faire élément mécano-soudé. Mon élément mécano-soudé, donc je veux un élément qui est en ISO. Je peux choisir, là je vais prendre un tube carré, puisque dans le cadre de cette formation, on sera principalement donc sur la partie inférieure et la partie intermédiaire, on sera sur du tube carré en 40 par 40. Et par contre, les arceaux, eux, seront en profil de tuyau. Donc là, on va se mettre en tube carré et on choisit la taille. On prend du 40 par 40 par 4 mm. Et ensuite, on peut créer ici nos groupes. Donc là, je vais créer mon premier groupe. Donc je sélectionne toutes mes lignes. Et là, j'ai la possibilité, ici, donc de créer un nouveau groupe. Par exemple, on va le voir juste après, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai la possibilité de modifier mes jonctions. Là, par défaut, j'ai des jonctions qui sont à 45 degrés qui se créent automatiquement. Si vous voulez des jonctions d'un autre type comme ceci, par exemple, ou dans un autre sens, c'est tout à fait possible. Vous voyez ? Vous avez la possibilité également d'ouvrir les éléments ou pas. Moi, je veux être en 45 degrés. Donc, je vais rester à 45 degrés. Et j'ai la possibilité de fusionner les corps avec une courbe d'onglet de type biseau. Et là, je peux modifier la valeur. Donc là, je suis à 0 mm. Je peux me mettre par exemple à 5 mm et je garderai 5 mm d'épaisseur entre deux. Par exemple, si vous avez des joints à appliquer entre ces deux éléments, vous avez la possibilité de mettre la largeur de ce joint. Donc là, on va rester nous sur 0 mm et on va ajuster. J'ai également la possibilité de modifier l'angle. Et là, on valide. Donc là, j'ai créé un élément mécano-soudé tout simplement avec un profil qui était sous forme de squelette. C'est-à-dire que j'ai créé tous les éléments de ma fibre neutre et automatiquement, il m'a sélectionné cette fibre neutre pour en créer mes parties tubulaires. Donc là, je vais supprimer ce que je viens de faire. Donc effacer, supprimer, je valide. Je garde cette esquisse. Là, sur cette esquisse, alors la petite fonction qu'il y avait en plus pour les groupes. Donc là, je vais retourner dans mon esquisse. Clic droit, éditer l'esquisse. Et dans mon esquisse, donc là, je vais me mettre normal A. Et dans mon esquisse, ici, je vais rajouter une ligne. Et on va voir que l'on doit gérer ce que je viens de faire par des groupes. Donc là, si je recommence, construction soudée, éléments mécano-soudés, là, si je veux sélectionner mes éléments, donc je resélectionne tout ce que j'avais. Si je veux sélectionner en plus cette ligne, vous voyez, vous pouvez pas l'ajouter. Vous êtes obligé de faire nouveau groupe. Comme ça, il vous crée un second groupe. Et dans ce second groupe, vous appliquez cette partie-là. Donc votre partie supplémentaire. Donc là, pour l'instant, tout va bien. La jonction, elle se fait très bien. Par contre, si vous aviez eu, alors là, j'annule ça. Je retourne dans mon esquisse, éditer l'esquisse. Si vous aviez eu, par exemple, donc ça, je supprime. Je vais ajouter un élément qui va de ici à ici. Donc, je peux le coter en mettant un angle. 30 degrés. Là, je vais être obligé. On va voir la différence. Parce que ici, j'aurais pu créer un élément mécano-soudé. OK. Et après, je peux recréer un second élément mécano-soudé. Sauf que le problème, c'est que quand je crée un autre élément mécano-soudé, là, vous voyez, la jonction, elle ne se génère pas automatiquement. Quand vous avez deux éléments comme ça, d'où l'avantage de créer des groupes. Donc là, vous retournez dans votre tube carré, clic droit, éditer.
Et là, vous créez un nouveau groupe et vous sélectionnez votre ligne. Lorsque vous avez sélectionné votre ligne, vous voyez, toutes les jonctions se recalculent automatiquement. Voilà. D'où l'avantage de créer plusieurs groupes dans notre tubulure. Donc ça, on va avoir, nous, le cas dans le cadre de cette formation, donc de cet atelier, puisqu'on aura notre châssis tubulaire qui, lui, aura des parties comme ceci avec des renforts au centre. Après, vous avez bien évidemment... Alors, on va remodifier notre esquisse. Éditer l'esquisse, je vais supprimer cette ligne. Donc là, on est parti sur un profil carré de 40 par 40. Si vous avez un profil tubulaire qui est cylindrique, vous avez également ici, au lieu de tube carré, vous avez tuyau. Vous choisissez la taille de votre tuyau et vous avez la possibilité de sélectionner directement tous vos éléments. Et là, vous avez donc la possibilité de générer des tuyaux, donc des tuyaux cylindriques, au lieu d'avoir du tube carré. Ensuite, donc là je vous ai montré avec une esquisse 2D, mais vous avez également la possibilité de créer une esquisse 3D. C'est-à-dire, ici je vais créer plusieurs points. Donc je vais faire ici esquisse, esquisse 3D. Je vais créer un premier point ici à 0, je vais recréer un deuxième point ici, un troisième, et ainsi de suite. Donc là, ce dernier, il ne m'intéresse pas. Je vais créer un troisième point pour créer en fait une spline. Alors, je vais mettre des coordonnées à mes points. Donc le premier, il sera en X à 200, en Y à 300 et en Z à 0. Je valide. Le second, il sera en X 400, en Y 350 et 0 en Z. Et le troisième, je vais lui le mettre en X à 600, en Y, je vais le mettre à 1500 et en Z à 250. Je valide et là, je vais tracer une spline. Donc, je démarre au premier, deuxième, troisième et je finis ici. Je valide ma spline. Et là, je veux créer, par rapport à ma spline, je veux créer une tubulure. Bien, je vais en construction soudée et à savoir que en construction soudée, je n'ai aucune possibilité de créer cette tubulure. Alors, la seule solution, c'est que vous faites une fonction. Là, vous générez sur ce plan, donc qui est le plan de vue de dessus. Vous créez une autre esquisse. Donc là, on sort de l'esquisse. Voilà, si là, maintenant, j'ai la possibilité. Je sors de l'esquisse et là, je fais élément mécano soudé. Je sélectionne mon esquisse. Donc je vais dans groupe. Ici, et ça ne fonctionne pas. Tout à fait normal, puisque on doit créer, on annule, on doit créer, donc bien comme il faut, sur l'esquisse qui est elle sur le plan de dessus. On va se mettre normal à cette esquisse. Là, je génère un tuyau ou le profil que je souhaite. Donc là, on va créer un tuyau creux. Donc ici, diamètre intérieur, on va mettre 25 avec une épaisseur de 2. Je sors de mon esquisse et la seule façon de créer un tuyau avec une esquisse 3D, c'est tout simplement de créer un bossage base balayée. Et là, je sélectionne donc mon profil.
qui lui est mon esquisse. Et ma courbe guide, c'est la courbe que j'ai créée en 3D. Et là, on obtient un profil directement avec une esquisse que vous avez créée en 3D. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, nous, ce que l'on va connaître et ce que l'on va apprendre dans le cadre de cette formation, c'est surtout avec des esquisses en 2D, puisqu'on va créer un squelette pour la partie inférieure, ensuite un squelette pour la partie intermédiaire et 2 autres squelettes pour les arceaux. Tout ça, bien évidemment, dans la même part, puisque comme c'est un élément, un ensemble mécano-soudé, c'est une seule et unique pièce. Après, lorsque l'on va rentrer dans la mise en plan de votre châssis, on pourra bien évidemment insérer uniquement la partie inférieure, la partie intermédiaire et les arceaux. Tout ça, je vous montrerai comment faire. Il y a une petite option à cocher dans la mise en plan. Donc là, on va resupprimer cette petite esquisse. Et à savoir que donc là, je vous ai montré les tubes carrés et les tubes cylindriques. Mais si vous voulez un tube rectangulaire, dans les constructions soudées, vous l'avez. Ici, ISO, vous avez les tubes rectangulaires, vous avez les profils en C, vous avez les poutres SB, et vous avez également les cornières. Donc si par exemple, vous voulez créer une cornière de 20 par 20 ou de 35 par 35, en suivant ce profil, donc bien aller cliquer ici dans le profil, vous sélectionnez tous les éléments de votre esquisse, donc du même groupe. Voilà, vous pouvez resélectionner également la jonction. Et là, vous pouvez créer donc des cornières. Donc regardez bien comment ça se passe. Quand il vous crée vos jonctions, tout se passe très très bien. Il fait ça correctement. Donc c'est une fonction qui a été automatisée dans SolidWorks et qui est super intéressante. Et donc vous allez voir que la modélisation sera très rapide. Puisque lorsque l'on va faire notre châssis dans tout autre logiciel de CAO, vous êtes obligé de créer tube par tube. Et souvent, là, dans vos angles, ils sont pas forcément à 45 degrés. Et ça, on va le voir directement dans la modélisation de la partie inférieure. Il y a un angle qui est très difficile à générer, notamment au niveau de la découpe. Là, vous allez voir qu'en créant votre squelette, directement, ça va se mettre à jour et vous aurez votre profil qui va se créer automatiquement. Donc, d'où l'avantage de créer votre squelette et ensuite de générer vos profils, donc vos profils carrés, rectangulaires, en cornière, cylindriques, etc. Donc dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, c'est qu'on a vu la conception 3D du squelette du projet. Donc je vous ai montré que sur SolidWorks, on a l'atelier qui existe sur les constructions soudées et que cet atelier nous permet, au lieu de modéliser un châssis donc en mécano soudé, à faire pièce par pièce et ensuite assembler et à calculer des angles inimaginables, là vous créez votre squelette de la fibre neutre de tout votre châssis et en une seule ou quelques petites opérations, vous avez la possibilité de tout générer automatiquement. Et on va voir en plus de ça dans le cadre de cette formation que lorsque vous avez créé votre châssis en mécano soudé, vous avez la possibilité d'intégrer vos cordons de soudure. Donc ça, on va le voir dès la vidéo suivante sur la modélisation 3D de la partie inférieure.